l'approche de Buurtzorg, en tout cas dans le contexte d'équilibre qu'on porte avec Soignons Humains pour l'expérimentation de l'auto-organisation avec des infirmiers du soin à domicile, on ne fait pas un copier-coller. C'est une inspiration, une adaptation, notamment en fait sur le contexte qu'en Hollande, il n'y a pas d'infirmiers libéraux ou très peu, que c'est un modèle qui est peu développé. Donc déjà, nous, il y a une distinction sur cet aspect-là, puisque dans Équilibre, nous avons une majorité d'infirmiers libéraux. Donc ça nécessite aussi de s'adapter au contexte de l'exercice libéral, qui fait que par exemple, les équipes sont plus petites en nombre que celles en Hollande. Un contexte où forcément il y a des aspects où dans une équipe d'infirmiers libéraux vous allez avoir des titulaires, des collaborateurs, des remplaçants. Donc il y a une forme de statut un peu administratif qui est présent et dont il faut tenir compte également dans l'accompagnement. Voilà, c'est quelques mots un petit peu et quelques exemples d'adaptation. Par contre, les grands principes de l'auto-organisation, à savoir se réunir en équipe, mettre en œuvre les approches orientées solutions, cibler du coup cette notion de l'autonomie et de l'autodétermination de la personne accompagnée, sur ça on garde en quelque sorte les mêmes principes. L'inscription aussi à l'échelle locale d'un quartier, d'un territoire, elle est présente pour les infirmiers libéraux ou les centres de soins infirmiers qui sont dans le contexte d'équilibre. Donc ça c'est quelque chose qui se vit aussi. Et puis après peut-être une autre différence qui s'adapte, c'est que la Hollande a sa propre culture, son propre cadre législatif, et donc en France on s'adapte dans la déclinaison d'équilibre et de l'auto-organisation au cadre légal qui est en présence, et puis aussi à la culture qui est un petit peu plus latine, on va dire, en France, qu'une culture un peu plus nordique et très pragmatique chez les Hollandais. Le fait aussi, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces approches par exemple orientées solutions, ce caractère est un petit peu déjà implanté dans le contexte éducatif initial en Hollande très tôt, et finalement en France on n'en est pas encore là, donc il y a des notions d'adaptation aussi sur ces axes-là. Alors dans les effets de l'auto-organisation pour les professionnels de santé, c'est finalement retrouver du sens, retrouver de la reconnaissance, trouver un épanouissement où on a la possibilité vraiment d'exercer l'entièreté de son métier, de sa profession, dans le respect du code de santé publique, mais en sortant aussi des contraintes qu'amène une approche tarifée à l'acte. C'est aussi pour les professionnels finalement un encouragement à développer leurs compétences, ou pour des compétences qu'ils avaient et qu'ils n'arrivaient pas à faire reconnaître puisqu'elles n'étaient pas par exemple codifiables dans les actes, et bien c'est la possibilité de pouvoir les mettre en œuvre. Et puis ça encourage les plus jeunes professionnels dans les équipes à se former, de voir en fait d'autres qui se sont formés, qui déclinent ces approches, l'effet que ça a dans l'accompagnement, et bien ça amène un petit peu une énergie, une synergie à aller ensemble vers ces approches. L'avantage pour les professionnels aussi, c'est que ces approches d'auto-organisation s'inscrivent vraiment dans le déploiement qu'on a en France sur la coordination pluriprofessionnelle. Donc on allie à la fois la satisfaction dans le métier, le sentiment d'être soutenu, d'être reconnu, et puis également une inscription dans ce qui est en nécessité de besoins en termes de santé sur le territoire. Pour les patients, les aidants, moi j'aime bien parler aussi des citoyens, c'est le fait de pouvoir avoir accès à des professionnels, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa pathologie. Il n'y a plus de sélection par rapport à l'acte, c'est la personne qui est considérée. D'ailleurs, voilà, dans les études de satisfaction qu'on a, ce sentiment de ne plus être considéré comme un organe, c'est un patient qui nous a dit ça, mais comme une personne à part entière, voilà, ça c'est déjà une grande part de satisfaction. C'est un maintien à domicile dans de bonnes conditions, plus longtemps, moins d'hospitalisation. C'est récupérer des aspects d'autonomie sur sa pathologie, en fait, à un moment donné, voire diminuer en fait la consommation de certains traitements. Nous, on a des exemples de patients atteints de pathologies cardiovasculaires, de pathologies autour du diabète, qui diminuent les consommations de traitements en ayant des pratiques autour de l'exercice physique, d'une alimentation plus équilibrée, d'un environnement où le stress est diminué. Les facteurs environnementaux, les facteurs psychosociaux étant pris en considération, eh bien on a un impact sur les aspects physiologiques et sur les aspects d'approche au départ médicamenteuse de ces pathologies. C'est moins de réhospitalisation dans des contextes de troubles neurodégénératifs, de troubles psychiatriques. C'est aussi moins de sollicitation des spécialistes.
Les visites sont optimisées, les infirmiers se rendent à la visite avec le spécialiste, avec le patient, avec l'aidant, de manière à optimiser le rendez-vous et à éviter une sursollicitation des autres professionnels. Donc c'est des parcours aussi en santé, des parcours de soins qui sont améliorés. Et pour le système de santé, bon, ce qu'a pu montrer Buurtzorg et ce qu'on cherche à prouver, nous, au travers du rapport d'études quantitatives qui sortira prochainement, eh bien, c'est que ces approches-là, elles prennent plus de temps au départ, mais elles amènent une économie de coûts à un moment donné. J'aime bien parler de coûts évités dans ce contexte-là. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une économie mesurable sur des coûts en économie, c'est aussi, il faut regarder qu'est-ce que ça a permis d'éviter. Si on retarde une entrée en institution, si on évite une hospitalisation dans un contexte palliatif ou qu'on permet qu'elle soit de plus courte durée, si on évite des hospitalisations aux urgences, en HAD, ce sont des coûts évités. Et je pense que ces approches d'auto-organisation dans le contexte du soin à domicile, tel qu'on le porte là à Soignons Humains avec Équilibre, permettent ces coûts évités. Et puis Buurtzorg a montré ces 20 à 30% d'économies du fait des réhospitalisations évitées, des passages aux urgences évités, de la baisse de consommation de certains traitements dans des contextes de maladies chroniques, ou la baisse de tout ce qui est traitement psychotrope, anxiolytique à un moment donné. Donc ça, on espère, nous, que le rapport pourra amener ces notions-là. On le saura très prochainement. Alors en fait, j'ai envie de dire déjà que chaque approche auto-organisée et qui cible l'autodétermination, elle va être propre à la culture et à l'identité de chaque établissement. Je pense que chaque structure a des histoires, a un passé, a une raison d'être. Donc c'est déclinable, mais en tenant compte de ces aspects-là. On va retrouver un des grands principes de réfléchir à qu'est-ce que les professionnels ont besoin, qu'est-ce qu'ils voudraient, comment ça viendrait répondre aux besoins des personnes qu'on accompagne. Et donc c'est aussi mettre dans la boucle de la mise en œuvre de l'auto-organisation eh bien, les patients, les aidants, les familles, de dire ça pourrait ressembler à quoi ce qu'on a envie de construire. Donc c'est déclinable de notre expérience, mais ça prend des formes très variées suivant les structures. Parfois c'est un premier petit pas qui va prendre la forme où les professionnels se ressaisissent par exemple de leur autonomie pour mener les réunions. On a accompagné un établissement et ça a commencé par là. Puis en fait après c'est aller à, tiens, on va développer de la pérabilité entre professionnels même de différentes structures. Tiens, si on n'attendait plus la cadre ou la direction pour mener nos réunions d'équipe et pour prendre certaines décisions, on ne le faisait pas, mais si on réintégrait la famille ou le patient dans nos réunions quand on commence à discuter de son dossier et de son projet. Donc ce sont des pas petit à petit différents, mais c'est faisable. Moi je l'ai vu, je l'ai expérimenté, même à titre professionnel, j'ai travaillé en soins palliatifs avant d'être dans le contexte de Soignons Humains. J'ai même travaillé avec des étudiants infirmiers dans des contextes de formation, à mettre en place au sein d'une promotion d'étudiants de l'auto-organisation, et dans le service où j'étais, à mettre en place de l'auto-organisation pour les professionnels, leur redonner le pouvoir sur, entre guillemets, le planning à un moment donné, réfléchir ensemble à ce qui fait sens. Voilà, c'est des petits pas et des choses qui sont proches des notions de l'auto-organisation et qu'on peut mettre en place. Ça ne se fait pas tout seul, ça demande du temps, ça demande aussi, je pense, d'être accompagné et d'être formé. Et puis, je pense qu'il faut vraiment que les personnes qui sont au départ dans les notions de direction, de cadre intermédiaire, puissent commencer le changement en elles-mêmes, en fait. Puisqu'en fait, si on n'a pas ça, les professionnels, souvent, sont vite gagnés par ces approches-là. Oui, il va y avoir de la résistance, oui, on va avoir différents rôles un peu qui sont joués, mais à un moment donné, les gens, globalement, y vont parce que ça fait sens pour eux. Ça leur permet de revenir à ce qui les a animés à vouloir être des soignants au départ. Par contre, ça nécessite souvent dans les positions hiérarchiques de réfléchir à qu'est-ce que je suis prêt à lâcher, jusqu'où je vais mettre mon cadre de la confiance. Et ça, c'est pas simple, parce qu'il faut faire tomber les œillères. Je reprendrai les propos d'un infirmier qui m'a dit « mais oui, au départ, en fait, finalement, dans ce que vous m'avez fait vivre, je pensais que j'étais auto-organisé. Mais la vraie question, c'est est-ce que j'étais vraiment auto-déterminé et auto-organisé? Ben non, parce qu'en fait, je fonctionnais vraiment comme ça. Vous m'avez appris à réouvrir mon regard, en fait. Et du coup, ça m'a réouvert mon regard sur mon équipe, sur mes collègues, et après avec les patients.